Bonjour à tous, c'est un nouvel essai de vidéo dans un autre cadre, autrement. Je tente. Allons-y pour une petite pratique du matin ensemble. Donc pour commencer, Tadasana, posture de la montagne. Allez, on serre les pieds, on se redresse et on cherche nos ancrages. Observez l'appui de vos pieds au sol, étalez vos orteils, étalez les talons. Cherchez à tirer les talons légèrement vers l'arrière, à tirer les orteils légèrement vers l'avant pour étaler la peau du pied. C'est un peu bizarre, mais ça se fait. À partir de là, montez les rotules, montez toute la face interne de la cuisse. Respirez, poussez le coccyx vers l'avant, ramenez les épaules vers l'arrière, le bout des doigts très loin. Inspirez et expirez longuement. On continue à emmener le sommet de la tête vers le ciel et on s'aligne. Recherchez la colonne vertébrale, son alignement, la conscience de la colonne vertébrale, c'est quand même notre socle qui nous porte. Et amenez le souffle, ressentez le souffle au niveau abdominal et laissez-le monter progressivement. Le souffle monte très progressivement. Inspiration et expiration profonde. Inspiration et expiration profonde. Puis on croise les doigts et on monte les bras doucement. Descendez les épaules, montez les bras, étirez la taille. Vous continuez à pousser les pieds dans le sol, le haut des cuisses vers l'arrière, le coccyx vers l'avant. Inspirez et expirez longuement. Prenez contact avec le souffle, ça fait du bien. Allez, on respire. Ensemble, on respire profondément. Inspirez, expirez longuement. Soyez attentifs à ce qui est bon pour vous. Ne forcez pas. Souvent dans mes groupes, je sais à peu près qui est là et qui a besoin de quoi. Là, je vous laisse prendre soin de vous. Et on revient doucement. On relâche. Je vais tourner mon tapis. On va faire quelques triangles. On va faire quelques postures debout pour ce matin. On ouvre les bras. On ouvre les bras, toute la jambe droite à droite, le pied gauche vers l'intérieur. Et étirez vos bras. Respirez. Observez l'appui de vos pieds. Montez les rotules. Protégez vos genoux. Pour cela, plaquez la face interne des genoux, à droite et à gauche. Le bord externe du pied gauche, bien ancré. Alignez-vous encore. Imaginez un fil à plomb qui passe par le sommet de votre tête jusqu'au coccyx. Respirez. Comment sont vos épaules? Lâchez vos épaules. Et puis doucement, on va s'incliner. On ira placer la main droite sur la cheville. On ouvrira bien nos deux bras. Imaginez que quelqu'un vous tire par le bras, par la main gauche. Étirez-vous, étirez-vous. Emmenez le sommet de la tête loin de vous. Créez un bel angle au niveau entre la hanche droite et le buste à droite. Sur une inspiration, on remonte. Soyez selon votre intensité. Alors pour mes élèves des cours doux, ce triangle-là est un peu compliqué. Vous pouvez tout à fait, donc de l'autre côté, descendre, mais descendre en plaçant votre main. Alors moi, j'aime pas placer la main sur le genou, ça le met en porte-à-faux. Mais on peut très bien placer la main sur le tibia, ne pas descendre complètement, ou si vous avez un support, placez la main sur une chaise. Et puis on descend doucement, on voit jusqu'où on peut descendre. Respirez, inspirez, expirez longuement. Et on regarde vers le ciel, surtout si on est dehors, si on a la chance de pouvoir être dehors. Et respirez, laissez s'ouvrir la cage thoracique. Montez les rotules, protégez vos genoux, face interne des genoux serrés. Poussez le gros orteil droit dans le sol, le bord externe du pied gauche dans le sol. Voilà, je fais un petit clin d'œil à ma prof de DI, Dominique, avec qui on avait beaucoup travaillé sur un stage le genou et la protection des genoux, avec son collègue Hervé. Et puis on remonte doucement. Ouvrez bien les bras sur les côtés. Puis on se réinstalle. D'abord les pieds parallèles, puis on ramène doucement les pieds, les talons. Alors on peut sauter, bien évidemment. En ayant garde, on saute. On ramène les pieds en sautant. Moi, je ne sais pas encore une fois qui est là. Et du coup, je préfère vous dire de revenir doucement pour bien protéger votre dos. C'est la kiné qui parle. Ramenez à nouveau les pieds joints. Montez les rotules. Face interne des cuisses serrées. Et le haut des cuisses poussé vers l'arrière et le coccyx vers l'avant. Sentez comme vos jambes là sont engagées. Sommet de la tête vers le ciel. Imaginez un arbre. Votre arbre. Ses racines solides qui partent très loin dans la terre. Respirez.
Imaginez que vous respirez par vos pieds. Imaginez que vous respirez par ces très larges racines. On a tous des racines. Alors elles sont énergétiques, elles sont symboliques, elles sont réelles. Prenez contact avec vos racines, même s'il y a des branches cassées, même si vous avez le sentiment d'avoir beaucoup de branches cassées, c'est pas grave. Prenez contact avec ces racines-là, énergétiquement elles sont là. Et il est important de pouvoir s'appuyer dessus, quelle que soit notre histoire. À partir de là, à partir de l'appui des pieds, continuez à monter l'énergie. Imaginez vraiment l'alignement dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Entrez en vous-même, soyez à l'intérieur de vous. Ressentez le souffle, là au niveau abdominal. Et le souffle qui se déploie dans la cage thoracique. Respirez, sommet de la tête vers le ciel et beaucoup d'espace entre la nuque et les épaules. Ouh, ça fait du bien de pratiquer, ça fait du bien de pratiquer dehors. Respirez et on relâche. On écarte les pieds plus largement. C'est le triangle, c'est 1 mètre. Là, je vais chercher plus. Et puis on va faire notre guerrier. On va chercher à placer les 2 pieds bien ancrés dans le sol, à plier le genou droit. Observez comment le bord externe du pied gauche a tendance à décoller. Observez quand vous allez emmener le bord externe du pied gauche dans le sol, ce qui se passe dans votre genou, ce qui se passe dans votre hanche. Et là, on retrouve les alignements. Moi, ce qui m'a fasciné, je le dis souvent dans Iyengar, je ne fais pas que Iyengar, mais ce qui m'a fasciné dans Iyengar, c'est l'alignement. Et moi, à la base, je suis mésiériste, lignée mésiériste. Et voilà, c'est tellement important de considérer le corps dans sa globalité. On ouvre les bras. Et donc, on peut faire un yoga moins contrôlé, moins corrigé. Mais je pense qu'il y a quand même du bon dans cette grande correction. Respirez, inspirez, expirez longuement. Enfin, je pense qu'il y a du bon. Je pense qu'il y a de l'excellent dans cette très grande correction. Emmenez le sommet de la tête vers le ciel. Relâchez vos épaules. Emmenez le bout des doigts. Et tout en disant, je ne suis pas Iyengar estampillé. Voilà. Il y a des profs d'Iyengar purs qui sont excellents. Et si c'est une pratique qui vous plaît, il faut aller auprès d'eux pour cette pratique-là. Moi, c'est un mélange. Inspirez, expirez longuement. Relâchez bien vos épaules. Laissez encore descendre le bassin. Inspirez, expirez. Allez, beaucoup de force dans les jambes. On s'ancre, on retrouve nos racines. Puis le coude sur le genou. On enligne ensuite le bras gauche avec l'ensemble du corps, l'ensemble du côté gauche. Alors, on peut placer la main au sol. Je propose comme ça pour que là encore soit accessible au plus grand nombre. Respirez. Inspirez, expirez doucement. Attention, un petit piège. On s'écrase sur l'épaule droite. Éloignez l'épaule droite. Je vous rappelle, pour moi, c'est très important, les épaules. Elles sont souvent inflammées. Il faut être très, très attentif à l'épaule. Et pour ça, tout le temps vérifier qu'on descend l'épaule vers le bassin, quelle que soit la posture, et qu'on plaque l'omoplate contre le grille costal. Courage! Je ne vous oublie pas, mais cet ancrage qu'on maintient est bon. Et on revient. Beaucoup de force dans vos jambes. C'est vos jambes qui tiennent tout là. Et on revient. On tend la jambe droite et puis on va pouvoir partir à gauche. Et on respire. J'ai sous mes yeux l'arbre qui m'avait été offert pour les 10 ans de corps en tête. Il est juste là. Il me fait un petit clin d'œil que vous m'aviez offert pour les 10 ans de corps en tête de l'association. Allez, on descend, on plie le genou gauche. On s'installe bien. Alors, si on peut, on installe un angle droit. C'est pour obtenir un bel angle droit, vérifiez d'abord votre écart entre les 2 pieds. Mais là encore, pour certains, c'est trop. Donc, faites votre guerrier à vous. Respirez. Imaginez vraiment qu'on vous tire par les 2 mains, là, à droite et à gauche. Imaginez un fil à plomb qui passe du sommet de la tête jusqu'au bassin. Et on respire. Alors, moi, j'ai un peu d'essoufflement parce que, d'une part, je fais les postures, je parle, et puis ça m'est pas évident ce petit exercice de vidéo, mais ça va venir. Le coude gauche sur le genou gauche, ouvrez bien la cage thoracique. Vous voyez, je tourne vraiment la cage thoracique en direction du ciel, et puis ensuite le bras au-dessus de la tête, et j'aligne tout mon côté droit. Respirez. Observez comment le bord externe du pied droit a tendance à décoller. Observez comment, quand vous plaquez le bord externe du pied droit, eh bien, tout naturellement, le genou
légère rotation externe et la face interne du genou est plaquée. Et là, vous protégez vos genoux. Avec une petite pensée pour mon amie Nathalie qui a mal aux genoux. Respirez. Et pour vous, tous mes élèves qui pouvaient avoir les genoux sensibles. Inspirez, expirez longuement. Inspirez, expirez longuement. Voilà. Allez, mettez du souffle dans la posture, même si c'est un peu compliqué. Bien sûr, il faut de la force dans les jambes. Donc, et puis, on revient. Les postures debout nous ancrent. Elles nous rappellent qu'on est incarné, que la terre nous porte. Et en ce moment, c'est très important. Et on revient doucement. Les postures debout, c'est pour ça que je vous les fais faire ce matin. Ça calme le mental. Observez ce qui se passe dans votre tête, là. On serre les jambes. Respirez, on serre les pieds. On pousse le coccyx vers l'avant. Inspirez, expirez longuement. Entrez en vous-même dans un travail profond. Vrikshasana, posture de l'arbre. Le pied droit contre la cuisse gauche. Respirez. Cherchez votre stabilité. Alors, l'équilibre, j'aime à le dire, c'est un mouvement permanent. C'est comme dans la vie. La stabilité parfaite n'existe pas. Et on est en permanent déséquilibre. La vie nous le rappelle encore plus aujourd'hui. On est en permanent mouvement. Et tout peut changer. C'est l'impermanence des choses. Cette impermanence, elle est formidable parce que ça peut changer dans un sens, mais à tout instant, ça peut changer dans l'autre sens. Respirez. On monte doucement les bras. On s'étire. Si c'est possible, ancrez votre pied gauche dans le sol. Ancrez votre cheville gauche dans le sol. Alignez-vous de l'intérieur. L'intérieur de la cheville, l'intérieur du genou, l'intérieur de la hanche. Alors ça peut paraître un peu étrange ce que je dis, mais ça va venir. Cette conscience du corps, séance après séance, on l'approfondit. Là encore, pour les personnes en cours doux, bonjour mon chien, pour les personnes en cours doux, peut-être que ce Vrikshasana peut être transformé en simplement le pied sur la cheville ou le pied sur le genou. Puis, de l'autre côté, le pied contre la cuisse. Là encore, respectez-vous. Mon chien adore se mettre sur mon tapis. Inspirez, expirez longuement, tant qu'il n'aboie pas. Et puis on s'étire. Inspirez. Et là encore, je cherche mon équilibre, je cherche ma stabilité. N'hésitez pas à vous déplacer, à mettre un mur, à mettre un support près de vous. Je rappelle, je fais une pratique sans matériel, alors qu'habituellement, moi, ma pratique est avec beaucoup de matériel pour nous aider. C'est pas grave, on s'adapte. Tout va bien. Là. Inspirez, expirez longuement. Inspirez et expirez longuement. Tendez les coudes. Il est très important d'être attentif à nos coudes. Souvent, et pour ma part c'est le cas, souvent on ne va pas jusqu'à l'extension complète et ça modifie quand même le reste de la posture. Donc il faut être attentif à nos coudes. Et puis on revient doucement. Parfait. Et on relâche. Donc c'est une première séance, donc c'est les basiques. Hein. Allez, fente, toujours pour être sur nos postures debout. Nous aligner, nous ancrer, reprendre contact avec nos racines. Pied droit devant, pied gauche derrière. Alors, dans certaines pratiques, on a une ligne sur le tapis. Ben là, on s'adapte. Il n'y a peut-être pas de ligne sur votre tapis, c'est pas grave. Il y a plein de yoga, plein de pratiques où il n'y a pas de ligne. Un petit signe à mon ami Sarvatmat Mitra qui lui pratique complètement différemment d'Iyengar, qui est Swami Kerala et qui, pour lui, cette extrême rigueur lui fait trop. Donc voilà, j'entends aussi son enseignement à lui. Et c'est pour ça, adaptez, soyez dans ce qui vous convient. Vous voyez que j'ai accédé petit à petit à la fente. Respirez, tirez les doigts, croisez les doigts dans votre dos, ouvrez les épaules vers l'arrière et allez regarder le ciel. Waouh, ça fait du bien. Inspirez, expirez longuement. Alors, cette posture vous fait cambrer. On monte les bras, on s'étire. Vous avancez la hanche gauche devant, vous reculez la hanche droite, c'est pas facile. Respirez. Puis, vous placez les bras le long du corps. Allez, et on va aller chercher, je ne sais plus si je suis sur la caméra ou pas là. On va chercher une posture de la demi-lune. Donc je monte la jambe gauche et je me réinstalle. Respirez. On change de côté.
Pied droit, gauche devant, pied droit derrière. Alors, sur ma fente, comme je le disais, voilà, on n'a pas de ligne sur le tapis, on fait ce qui est possible. On va d'abord chercher cette fente, doucement. Alors, il y a possibilité, bien sûr, avec le genou tendu. Mais là, je vous propose genou fléchi. Observez ce qui tire, comment ça tire sur le mollet droit. Emmenez le bord externe du pied droit dans le sol. Quand j'emmène le bord externe du pied droit, ça me fait tourner le bassin. Donc, je vais vraiment chercher à contrôler, à partir dans l'autre sens. Alors, vous voyez, je viens de dire le mot contrôle, alors que ce n'est pas un mot que j'aime. Voilà. Parce que dans la pratique, il faut vraiment avoir aussi ce respect de soi, d'une part, et puis, c'est pas du contrôle, c'est de l'écoute, c'est de l'observation, c'est de l'accompagnement, c'est autre chose. Je n'aime pas cette notion de contrôle qui fait appel à nos mécanismes de protection et qu'on utilise tout au long de la journée dès qu'on a peur, dès qu'on est mal. Voilà, un mécanisme psychorigide. Et donc, on laisse tomber ça. Et on est plutôt sur une écoute de soi. Respirez. Je tire les bras vers l'arrière. Je vais chercher à vraiment ouvrir mes épaules. Je reste toujours dans la posture. Effectivement, c'est pas simple, mais je travaille mes ancrages. C'est une séance d'ancrage. Voilà. Puis, je monte les bras. Vous allez sentir, ça modifie le placement du bas du dos. Nos lombaires ont besoin d'être très, très, très protégés. Respirez. Inspirez. Vous êtes nombreux à avoir des petits pincements sur le bas du dos, sur la zone lombaire. Donc on est attentif. Et puis ensuite, on va aller chercher l'équilibre doucement. On part vers l'avant. Alors, voilà, il faut quand même être très concentré, ce que je ne suis pas tout à fait. Et on cherche l'équilibre. Voilà. Alors ça bouge dans la cheville, c'est normal. Et on repart vers l'arrière. Voilà. Tadasana. Posture de la montagne. Hop. À nouveau, trouvez votre arbre. Alors oui, pour les cours d'eau, là c'est un tout petit peu complexe. Cherchez l'équilibre, déjà. Soyez dans ces mouvements. Voilà. Puis, on monte doucement les bras. On monte les bras, on descend les épaules. On monte les bras, on descend les épaules. Respirez, montez les rotules. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez doucement. Inspirez, expirez doucement. Descendez bien vos épaules en même temps que vous descendez les bras. Nos épaules montent toujours, toujours. Je vous rappelle, pour tous nos mécanismes inflammatoires de l'épaule, c'est très très important d'avoir les épaules basses. Relâchez. Laissez aller votre buste vers l'avant. Respirez. Là, ce sera pour tout le monde. Cours doux, cours plus physique. Lâchez bien la tête. Puis tout doucement, vous déroulez le dos. Tout doucement, tout doucement. Déroulez le dos. Comme si vous laissiez monter l'énergie le long des pieds, le long des jambes. Allez chercher le souffle, étirez-vous dans la souplesse. Allez chercher l'air là-haut. Voilà. Et puis on tire une fois bras droit, une fois bras gauche. Une fois bras droit, une fois bras gauche. Allez, là on mobilise la cage thoracique, la zone pulmonaire. Bras droit, bras gauche. Bras droit, bras gauche. Voilà. Et puis on va redescendre doucement, on plonge vers l'avant. Alors vous voyez, ça c'est pas tout à fait du yoga. Il y a une rigueur. Enfin, c'est une pratique différente des Iyengar. Voilà, lâchez. Allez, lâchez bien, lâchez le dos, lâchez les épaules. Et à nouveau, on revient, on déroule le dos doucement. Imaginez que vous inspirez l'énergie de la terre. Vous inspirez l'énergie de la terre, voilà. Inspirez doucement. Et vous allez l'emmener vers le ciel. Imaginez maintenant, petite pause, vous inspirez l'énergie du ciel. Et vous descendez. Comme si vous emmeniez l'énergie du ciel vers la terre. Si vous êtes venu avec les pieds légèrement écartés, n'hésitez pas, il y aura moins de soucis d'équilibre. Arrivez en bas, expirez. Vraiment, vraiment. Et on inspire l'énergie de la terre. On l'imagine. Et même si ce n'est pas tout à fait vos croyances, laissez faire, lâchons un peu. Et
Puis on arrive vers le ciel. Alors on s'étire un peu, on peut tirer un peu bras droit, bras gauche, ça sollicite la cage thoracique. On expire et puis une belle inspiration pour respirer, inspirer l'énergie de la terre, du ciel. Et on revient. Arriver vers le bas. Allez, j'expire bien, je lâche bien. Je vais encore une fois respirer, inspirer l'énergie de la terre. Et je vais ensuite souffler, étirer le buste. Et respirer une dernière fois l'énergie du ciel. On reste en bas. Dernière fois l'énergie de la terre. Et on s'installe. Alors, soit les pieds joints, soit les pieds écartés. Fermez les yeux quelques instants. Accueillez. Accueillez ce qui se passe pour vous. Accueillez le souffle. Et amenez votre attention au niveau de votre cœur. Respirez. Ressentez le cœur. Ses battements. Et je vous invite à installer un sentiment de gratitude pour ce qui vient, pour vous là. Peut-être pour ma part, gratitude si enfin j'arrive à vous envoyer cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'est cher, qui m'est important. Je voudrais pouvoir continuer à être avec vous, je voudrais pouvoir me rendre utile et je sais que je suis capable et que je sais que j'ai certaines possibilités ou connaissances et que c'est le moment de peut-être soutenir des personnes en stress, en angoisse. Donc c'est vraiment important pour moi. Gratitude aussi juste d'être là avec ce grand ciel bleu au-dessus de moi. Gratitude de vous avoir. Et puis des choses plus personnelles. Doucement, je vous invite à bouger les bras comme ça, comme on faisait quand on était enfant. Enfin, moi je faisais ça enfant. Voilà, lâchez vos bras, lâchez les bras. Voilà, mon intention c'est de solliciter la cage thoracique. J'ai fait une séance sur les torsions. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez reçue. Je crois qu'elle s'est perdue en cours de route. Voilà, les torsions sont indispensables. Voilà. Allez, on tourne. L'idée là, c'est d'activer l'énergie poumon. Allez, on active. Allez, hop. On lâche bien les bras. Allez, c'est bien, ça fait du bien. Allez, cours doux, cours plus physique, tout le monde peut faire ça. Hop, lâchez bien vos bras, encore. Lâchez, sentez ce qui se passe dans la cage thoracique, dans le haut du dos, souvent bloqué en ce moment. Allez, on met en mouvement. Encore. Et puis, allez, on secoue les bras. On secoue les épaules. Allez, c'est un peu bizarre, mais on se secoue. Allez, secouez, comme si on sautille. Comme si on lâchait tout ce qui est lourd là, à l'intérieur de soi. Toutes les tensions. Allez, on les fait tomber dans la terre. Allez, sautillez encore. Là, on est plus sur du tai chi et du qigong. C'est pas grave, faut tout prendre. Tout est bon. Allez, respirez. Respirez avec un petit signe. La Fabienne qui me montre du qigong régulièrement. Allez. Avec qui j'ai fait du qigong. Pratiquer. Allez. Allez. Lâchez bien. Lâchez. Voilà. Et puis, allez, la douche énergétique. On reprend nos ancrages. Allez, sentez bien vos racines. Et puis on frotte. On frotte notre bras droit. On frotte notre bras gauche. Allez, frottez. Ouh, ça y est, ça chauffe. Allez. On frotte la tête, on se décoiffe. Allez, on frotte du bout des doigts. Allez. Voilà. Allez, on y met tout notre cœur. Puis on est tellement bien. Inspirez, expirez, soupirez.
Laissez encore monter le sentiment de gratitude. Il ne doit plus vous quitter. Allez, frottez le front, les tempes, les joues, la gorge. Allez, frottez bien la gorge. La cage thoracique. Tapez sur vos poumons là. Tapez le haut des poumons. Voilà, tapez bien. On insiste. Allez. Oh, ça fait du bien. Oh. Allez, mettez bien de la souplesse. Sentez vos ancrages là encore. Allez, vous pouvez même visualiser encore cet arbre là, le vôtre. Je vous montrerai mon arbre des 10 ans de corps en tête. Et puis ensuite, on frotte sur les reins. On tape, pardon, les reins. Allez, on tape, on tape, on tape. Wow. Allez, l'énergie du rein, que ça remonte un peu là, qu'on soit au top de notre énergie. L'énergie du rein. Allez, on tape. Encore. On est au top. J'adore pratiquer dehors. J'aimerais pouvoir faire ça tout le temps. Un jour, peut-être. Parce que même l'hiver, on pratique autrement, mais on peut. Allez. J'espère que vous avez un petit coin de balcon, un petit coin de soleil possible. Allez, un petit signe à Mathilde. Pour lui donner du courage. Allez, bord externe des jambes. On tape sur nos pieds. Et on frotte la face interne des jambes. Bord externe, voilà. On est délicat sur les genoux. Petite friction très légère. Et sur l'arrière des genoux. Je ferai une séance que les genoux, tiens. Un de ces quatre. On remonte. À nouveau le ventre. Le bord interne. Dago. C'est Dagobert. Arrête Dago. Il fait très très bien chien tête en bas. On frotte nos mains. On amène de l'énergie dans nos mains en frottant, 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 frottant. Allez, les mains sur le cœur. Et à nouveau, contact avec le cœur. Contact avec peut-être ces battements, de la chaleur, de vos mains à votre cœur, de votre cœur à vos mains. Et je vous invite à partir de votre cœur, laissez monter un sourire intérieur. Souriez. Même si le sourire n'apparaît pas sur votre visage. Souriez. Allez-y, souriez. Souriez vraiment. Là, dans l'instant présent, tout va bien. Souriez. Que votre cœur sourit, tous vos organes. Installez le sourire. Un large sourire. Même s'il n'est pas sur le visage, il n'a pas à être forcé. C'est pas forcé, surtout. Je crois qu'il est très important qu'on apprenne à s'aligner maintenant. L'ego doit être mis de côté. Et c'est autre chose qu'on doit mettre en avant aujourd'hui. Des valeurs profondes. Une conscience de soi. Et surtout, je le pense profondément, le respect et l'affection pour les autres. Le lien. Voilà, relâchez. Merci, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Je vous ai promis une petite vue sur mon arbre de corps en tête. Je ne sais pas si vous le voyez. Et il est là-haut tout rouge. Voilà. Bonne journée. Et je reviendrai.